Aujourd'hui on est là pour une vidéo pas très originale. J'ai aimé 6. Alors au cas où si vous l'avez pas encore compris, j'évite en fait de faire des vidéos mes emprunts, les j'ai aimé, parce que je me suis rendu compte que ce que vous aimez vraiment c'est les tops, les vidéos à thématiques, les rencontres, etc. etc. Mais je ne peux pas quand même m'empêcher de faire de j'ai aimé, parce que bien évidemment il y a des mangas que j'aime trop, et là vraiment c'est du lourd. C'est vraiment 3 gros coups de cœur là que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier manga que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Ranking of Kings de Susuke Toka chez Kiyun. Franchement, Ranking of Kings, je me laisse beaucoup de surprises. C'est vrai que je lis énormément de mangas. Lui, j'ai de la chance qu'il sort un par an tous les 3 mois. D'ailleurs, le prochain tome sort le mois prochain. Il y a l'anime qui est sorti, qui est juste sublime. Enfin, je suis complètement fan du dessin. Ce qui m'a fait lire Ranking of Kings, c'est que j'ai vu l'épisode 1 et j'ai chialé mes grands morts, voilà. Parce que Boji est de ces personnages pour qui on a beaucoup de compassion, pour qui on a envie qu'il réalise tous ses rêves, quoi. Et voilà, je suis extrêmement attachée à Boji. C'est l'histoire d'un royaume, celui du roi Boss. Il commence à être en péril parce qu'en fait le roi Boss est malade et va bientôt mourir. Et il faut savoir qu'il a 2 enfants. Et son premier enfant n'est d'autre que Boji, petit bébé, qui est en fait un personnage sourd et muet, très renfermé sur lui-même, qui a aucune confiance en lui et dont tout le monde se moque. Donc c'est vraiment un personnage qui fait beaucoup de peine, sauf que ce personnage, ce qu'il a de plus en lui, c'est la bonté et le courage. Donc c'est un personnage extrêmement sous-estimé, qui a des capacités faibles et que personne ne veut comme roi. Donc voilà, l'épisode 1 j'ai bien chialé parce qu'on voit à quel point il est montré du doigt. Et en fait, il y a son grand frère qui veut absolument devenir le roi, extrêmement arrogant et très fort, hein, de belles capacités de combat, de domination aussi, mais bon, il serait de bonne qualité, j'ai envie de vous dire. Et du coup, en fait, il a envie d'anéantir son grand frère, qui n'est pas aussi valide que lui. Et du coup, ça va être l'histoire de Boji, qui va devoir prouver au monde que non seulement il peut être un roi, mais il peut être le premier des rois. Parce qu'il y a un classement de rois, je vous laisserai découvrir. Donc c'est un peu un Naruto, mais un Naruto introverti. Je vous préviens d'avance que les dessins sont nains. Vous voyez ce type de dessin extrêmement simpliste. C'est vrai que ça peut laisser à désirer. Mais je vous promets que ce manga vous montre que le dessin vraiment ne fait pas tout. Ça peut faire énormément. Après, il y a des goûts. Je sais qu'il y a des personnes, si c'est très mal dessiné, ce n'est pas possible. Mais malgré ce dessin extrêmement simple, le premier tome m'a anéanti. Et c'est très bien, c'est vraiment un très bon manga. On pourrait croire que c'est un manga enfant, mais pas du tout, hein. Je le déconseille carrément aux enfants, hein, je vous le dis. Parce que voilà, il y a des sujets très durs et c'est vraiment un manga sur le dépassement de soi. Boji va devenir votre bébé, mais en même temps, faut pas le considérer comme tel, justement, vous voyez. Et c'est tout le jeu de l'auteur, en fait. Donc voilà, si vous voulez un excellent manga fantasy sur le dépassement de soi, avec un personnage extrêmement touchant. Enfin, voilà, dès le tome 1, on sait qu'on va devoir commencer une épopée, mais gigantesque avec Boji. Je vous recommande à 1000%. Ranking of Kings. Ensuite, le deuxième manga dont je vais vous parler, qui a commencé à sortir, je crois, en animé en 2017. J'avais vu l'animé, j'étais complètement fan, mais fan. Et puis mon plus gros crush sur Terre est le personnage principal. Et il faut savoir qu'il n'y aura jamais de saison 3, donc vraiment j'ai décidé de tout lire, je veux tout savoir. C'est Noragami. C'est par Adachi Toka, donc ils sont 2 mangaka, femmes, chez Pika. Noragami, en fait ce qui est extrêmement puissant dans Noragami, c'est qu'on défie les dieux. Noragami c'est très lié à la religion shintoïste. C'est une religion où on croit en tout. Il va y avoir un sanctuaire de la nourriture, un sanctuaire de la prospérité, un sanctuaire de la guerre. Tout ce que l'humain peut souhaiter ou rêver, il y a un dieu pour cela. Sauf qu'il y a des dieux qui sont très pauvres et qui peuvent même perdre vie parce que en fait ils sont pas trop demandé. Par exemple, si je sais pas, le dieu du tapis par exemple, bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent que le tapis fasse quelque chose d'énorme. Et là en fait dans Noragami nous suivons Yato, mon bébé, mon amour, ouais. On suit Yato qui est un dieu extrêmement pauvre, un dieu errant. Noragami ça veut dire dieu errant. Et en fait il rêve de devenir un immense dieu de la paix,
du bonheur, de la prospérité. Mais personne ne va appeler Yatogami pour cela, ils vont plutôt appeler Shishamon, qui est vraiment le dieu de la prospérité. Du coup, Yato fait que des petites missions un peu insignifiantes pour un dieu. Retrouver un chat, aider quelqu'un qui se fait harceler, qui est déjà une mission très importante. Mais vous-même, vous savez que quand on est dieu, normalement, c'est une mission bien plus géante qui touche en fait la population mondiale, mais pas lui. Et lors d'une mission un peu insignifiante, il va croiser le regard de Iori, qui est une humaine. Lors d'un incident, Iori va se retrouver entre le monde des vivants et le monde des esprits. Donc du coup, elle va pouvoir voir Yato, elle va pouvoir voir d'autres esprits, mais surtout les Ayakashi, un peu comme dans Bleach, c'est-à-dire voilà des esprits malfaisants. Et du coup, de manière inconsciente et obligatoire, elle va forcément être liée au dieu Yato. Et en fait, le problème, c'est que expliqué comme ça, moi franchement, ça m'avait déjà grave tenté. Ce qui est vraiment très fort dans Noragami, c'est les relations entre les personnages. C'est d'une puissance, mais incroyable. Et l'évolution aussi, ils sont tous en évolution, tout le temps. Tous les personnages évoluent en même temps, parce que bien évidemment, il n'y aura pas que Yato, il y aura d'autres dieux, il y aura d'autres humains, il y aura d'autres esprits, il y aura même des Akashi. Et franchement, je trouve que l'évolution de personnages est incroyable. Donc au point qu'en fait, dû à mon impatience, j'ai revu récemment l'anime de Noragami à la saison 1, saison 2. Et en fait, ça s'arrête au tome 10. Bah là, j'ai acheté tous ceux qui sont la suite. J'ai acheté du tome 10 au tome 23 alors que je suis complètement pauvre, je n'ai pas de thunes. Je mangerai des pâtes jusqu'à la fin du mois, clairement. Voilà, après chacun ses choix de vie. Et je vous promets, mais je vous garantis que s'il y en a qui ont déjà vu l'animé et qui ont trop kiffé, mais franchement la suite est 1000 fois plus incroyable. Vraiment Noragami, c'est une magnifique histoire. C'est l'histoire des dieux, du cycle de la vie, des relations humaines ou même transgénérationnelles avec ceux qui sont partis, et de croyances et d'espoir. Enfin franchement c'est un manga magnifique. Donc si vous voulez un manga fantastique, un manga lié aux dieux et un manga où en fait, sans trop spoil, un manga qui vous fait comprendre que malgré tous les bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre, on vous accuse de quelque chose alors vous voulez devenir exactement l'inverse et vous pouvez le prouver, franchement, il faut lire absolument Noragami. Et puis c'est cool. JPP, c'est cool. Oh wow, yeah, Yatogami. Et le dernier manga dont je veux vous parler, c'est un manga, j'ai vu l'animé il y a 5 ans, il me semble que c'était sorti en 2017 aussi. Je suis perdue dans ma vie, mais tellement fan. Je m'attendais pas à ça, au point qu'une fois j'étais à une soirée chez des potes, et qu'en plein milieu de la soirée à minuit, j'ai dit il y a mon épisode qui est sorti, désolé à tout à l'heure, c'est Scam Wish, aka Kuzunonkai. Donc je sais pas si vous avez vu cet animé. C'est par Mengo Yokohari, qui est ma 3e dessinatrice préférée. Un jour je vous ferai un top de tous mes illustrateurs et illustratrices préférés. Mengo Yokohari, elle a aussi fait Oshinoko, donc je suis extrêmement fan également. Sauf que là, elle l'a scénarisé. Là, elle est vraiment toute seule pour Scam Wish. Déjà, c'était cool. Et c'est chez Noève, donc je remercie énormément Noève qui est une petite maison d'édition comparée à des Glénat, des Guillaume, des Pika, etc. Et en fait, ce que j'aime chez Noève, j'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'en fait, tous les petits animés pas trop connus, où c'est vraiment des otaku sévères qui vont loin, qui vont regarder n'importe quel animé qu'ils peuvent, bah eux en fait ils vont sortir. Et en fait, Scam Wish, ça fait littéralement 5 ans que je l'attends. 5 ans de rêve, 5 ans d'envie. Là, pour le coup, j'ai prié le dieu du manga, là, clairement. Et il est enfin en France. Donc, Scam Wish, c'est l'histoire de Hanabi. Hanabi est amoureuse de son meilleur ami depuis toujours, donc c'est vraiment un meilleur ami d'enfance. Et en fait, ce meilleur ami va devenir son professeur principal. Il a quelques années de plus qu'elle. Et là, en fait, tout va être chamboulé parce que déjà que c'est quelqu'un, Hanabi, de très réservé, qui ne va pas du tout dire ses sentiments. Là, ça devient son professeur principal. Donc, elles sont encore plus un mur entre eux, elles sont encore plus l'écart d'âge. Mais en plus de ça, ce fameux amour de sa vie va craquer pour une autre professeure. Donc là, elle se sent nulle, elle se sent lâche, elle se sent vide. C'est quelqu'un, ça fait des années qu'elle est amoureuse et qu'elle le garde pour elle.
donc au bout d'un moment c'est très dur. Et en fait sans faire exprès elle va rencontrer ce professeur et faire tomber des affaires, bref elles vont se percuter, la fameuse professeure. Et en fait il y a soudainement un élève qui va ramasser les affaires de la professeure et lui dire tenez, avec un surnom et pas vous savez les Chan, Lan, voilà, il y a aucune signature de respect, ce qui signifie qu'ils se connaissent d'avant. Ce garçon qui s'appelle Muggy craque en réalité pour elle et en fait Hanabi va comprendre à travers son regard, parce que pour elle ils ont le même regard, c'est-à-dire je t'aime mais je n'agirai jamais. Et du coup ce que vont faire Hanabi et Muggy, c'est qu'ils vont se mettre ensemble pour combler le vide, et en fait psychologiquement mais ça va prendre des proportions mais gigantesques. Et voilà, c'est vraiment un manga extrêmement honnête en fait, d'une honnêteté rare, hein. Vraiment, je n'ai jamais vécu ce qu'a vécu Hanabi, mais je ressens tout, je sais pas, la culpabilité, le fait de se sentir nul, et c'est un manga mais d'une puissance, enfin j'ai envie d'aider tous les gens qui n'osent pas avouer leurs sentiments, ou de les accompagner ou de les aider, je ne sais pas, mais franchement Mengo Yokohari pour moi elle s'est cerné les sentiments humains et je trouve ça très fort. Et du coup vous avez les complexes de Muggy, les complexes d'Hanabi, mais il n'y a pas que dans ce manga, c'est-à-dire qu'il y a un entourage qui crée de nouveaux complexes amoureux, etc., etc. De toute façon, vous voulez des complexes amoureux, bam, faut lire que ça, hein. Que ça, je vous le dis, et c'est vraiment trop bien. Et surtout, ce qui est incroyable en fait dans Scum Wish, le plus, c'est que, pour le coup, comme je vous ai dit, c'est ma 3e illustratrice préférée, Mengo Yokohari, et les dessins sont incroyables. Vous allez trouver ça simple, mais c'est juste que je trouve que l'émotion, surtout dans les yeux, est incroyable. Déjà, il brille et tout, il est trop beau. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'a fait Noëv? Une petite carte pour nous faire kiffer notre vie. Donc j'ai la carte d'Hanabi, blablabla. C'est tous les tomes 1. Moi je t'envoie de ouais, j'ai Hanabi. Mais tous les tomes 1 ont Hanabi. Et j'ose espérer que les 8 tomes, parce que ça sera en 8 tomes, il me semble que c'est bien 8 tomes. En fait, il y aura une carte différente, donc je suis trop contente. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. L'objet livre est somptueux, il est magnifique. En main, il est souple. Il est souple. Il y a des reliefs sur la couverture, quand vous touchez tout ce qui est rose, enfin, c'est trop beau. Et puis Hanabi quoi. Hanabi là on a envie de la croquer, de lui faire des bisous. Mais clairement, elle met une claque à Sasuke. Regardez ce regard de je te comprends, mais j'en ai rien à faire. C'est une zèbre. Franchement, elle est trop belle, JPP. Mais vraiment, hein, je vais vous saouler avec ce manga, je vais vraiment vous saouler. Vous voulez une histoire d'amour, c'est ça. Vous voulez un manga psychologique, c'est ça. Vous voulez de la dark romance, c'est ça. Vous voulez un manga pour un peu mieux se comprendre, c'est ça. Vous voulez des complexes sexuels, c'est ça. Il y a tout là-dedans, c'est extrêmement complet, c'est trop bien. Par contre, voilà, vous recherchez de quelque chose d'extrêmement joyeux. Non, stop it. Mais franchement, c'est une œuvre d'art, c'est... Ça faisait 5 ans que je t'attendais, mon amour. Bref, je suis beaucoup trop fan. Normalement, ça va sortir tous les 3 mois comme des sorties classiques. Et si vous n'avez pas lu Scum Wish et que vous ne comptez pas le lire, vous allez le regretter. Voilà, il fallait trop que je vous parle de ces 3 mangas qui sont trop mes bébés d'amour du moment. Je ne fais vraiment que lire. J'avoue que d'habitude l'été je lis moins. Et je pense que vous, abonnés, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que vous regardez beaucoup moins les vidéos YouTube aussi parce que bah il fait beau, il fait chaud, il y a la piscine. Surtout qu'en ce moment il fait très chaud. Hashtag réchauffement climatique, on est des démons. On va vite en faire force en fait, clairement un jour. Mais attention parce que j'ai appris que lire, ne serait-ce que 6 minutes, ça réduit 66% de stress. C'est vraiment que vous êtes stressé et tout, vous voulez vous détendre à max, allez vous baigner certes, mais n'hésitez pas à lire une BD ou un roman sur un petit transat, et franchement la meilleure combo de la terre. Je vous remercie de me suivre, moi et ma folie. Je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo et à vous abonner à ma page YouTube, la page Indigo. Également à vous abonner à ma page Instagram, la.page.indigo. Et voilà, plein de soleil sur vos têtes, plein de bonheur, et j'espère que vous allez kiffer votre été. Et là je sortirai plus que la vidéo des sorties manga du mois d'août, et sachez que voilà, tout le mois d'août je ne ferai pas de vidéo, j'ai des vlogs à tourner et j'ai aussi des vacances à profiter à 1000%. Donc je vous dis à bientôt et à après.